Alors, mes loulous, ça y est, le jeu est remué. J'ai fait ça hors caméra pour être beaucoup plus concentré sur le jeu de cartes. Donc, dans un premier temps, on voit comme, comme s'il y avait un contrat artistique qui était au rendez-vous. On voit des contrats qui se mettent en place. Bon, c'est pas forcément des très gros contrats, mais on voit surtout un couple qui attend. Et un couple qui est fatigué d'attendre, un couple qui est fatigué de s'attendre, un couple qui n'en peut plus, un couple que, on va dire, la réalité, la race humaine essaye de déconstruire, de détruire, alors qu'à la base c'était des gens qui s'aimaient, qui auraient pu fonder presque une famille ou qui l'a fondée. Et on sent, comme s'il y avait une erreur, une erreur de fait, et ça remettait en cause tout le couple. Et on me dit, effectivement, c'est possible que ce soit un couple qui se dispute à l'heure actuelle. Et on me dit que ça peut durer un moment, hein, si personne n'y met le stop. Et on me dit effectivement que suite à ça, il y a des rencontres qui sont plus sereines. Il y a des rencontres qui sont plus sereines. Voire des réconciliations avec l'étoile. Vos espoirs sont réalisés. Des réconciliations, on me dit. Et on me dit, vous allez sortir plus fort de cela, plus fort de tout cela. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de fausseté autour de ce couple, ce qui fait que c'est la fausseté qui est autour du couple qui est venue détruire votre couple. On voit beaucoup d'hypocrisie, hein. Beaucoup d'hypocrisie, parce qu'on sent vraiment les deux tourtereaux, ils s'aiment, ils sont prêts à faire des enfants, ils sont prêts à tout faire, et je pense même que l'homme, ça peut le rendre très très malade, très très malade. Avec le 8 d'épée, on voit de la fatigue, de la maladie, de la dépression, de la déprime, très probablement pour l'homme. On voit avec le 10 de bâton, certainement des problèmes, de la précarité qui vient s'installer, et il faut vraiment apprendre à tout gérer. On me dit qu'il y a vraiment une consultation voyance à faire à propos de ces deux tourtereaux, et on voit le jugement et la papesse, non pardon, le jugement et la force. Il y a des appuis quand même qui sont là, mais c'est des appuis qui sont discrets, et tellement discrets que on les entend jamais. On les entend jamais soutenir ce couple, soutenir ces deux jeunes afin qu'ils puissent évoluer ensemble. Et ouais, c'est le truc, c'est que l'homme, ça le rend tellement malade que enfin, l'homme ou la femme, mais il y en a un des deux dans le couple que ça rend tellement malade qui pourrait terminer constamment à l'hôpital, ou constamment enfin, dans le malheur, quoi. Il faut vraiment une aide discrète. Les aides trop discrètes, si ça fonctionne, il faut vraiment un peu plus de force, on me dit. Faut mettre plus de force dans les actes concrets de ces deux jeunes tourtereaux. On dirait comme deux jeunes tourtereaux que tout le monde contrôle. Et qui aimeraient soit faire un enfant, soit s'installer ensemble. Mais avec tout le contrôle qu'il y a autour d'eux, ils ont une vraie difficulté. Et à côté de ça, on a des gens qui se disent... il y a quelqu'un autour de ce couple qui dit qu'il les aime,
par devant et qui par derrière les détruit, les détruit, les détruit. Non, vous ne devez pas les laisser avoir des enfants ensemble. Non, vous ne devez pas les laisser s'installer ensemble, ça ferait que des dégâts. Mais punaise, mais les institutions, lâchez les gens, lâchez les jeunes, mais lâchez-les un peu. Lâchez-les que vous êtes toujours dessus, à savoir, est-ce qu'ils vont faire plus de bien que de mal? J'entends encore tout à l'heure des gens dire d'une nana, ouais, celle-ci, si elle pose des soucis, il faut appeler la police. Celle-ci, il faut pas la laisser rentrer. J'ai envie de te dire, punaise, mais arrête de dire ça au restaurant, regarde-moi ça. Il y a personne qui rentre dans le restaurant. On est samedi, il y a personne qui rentre dans le restaurant. Il y a personne qui rentre dans le restaurant, tu m'entends? Le restaurant n'a plus de clients depuis 2 semaines. Pourquoi tu viens lui dire que personne ne doit rentrer dans ce restaurant? C'est ça que j'ai envie de comprendre, moi. Et voilà, c'est le genre de préjugés. C'est le genre de préjugés. J'ai envie de te dire, il y a des gens qui, franchement, auraient dû être allemands. Moi, j'ai honte. J'ai honte que mon grand-père, ouais, il se soit battu pendant au moins 3 générations. Toute sa vie, il a été sur les champs de bataille pour réclamer la liberté des femmes, pour réclamer la liberté des uns et des autres. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les fils, tous les jeunes, ils ont envie d'enfermer les couples, les gens qui sont différents. Moi, ça me laisse un peu pantoise, quoi. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Je sais pas si j'étais bien claire. Mais vraiment, ça résonne pareil en moi. Ça résonne pareil, ouais. Ça résonne pareil, c'est-à-dire que faut savoir lâcher prise, quoi. Et quand je dis faut savoir lâcher les gens. Lâcher les gens, leur laisser plus de liberté, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin. Et on voit vraiment que tout le mal, en plus, que vous faites à ces gens, à ces jeunes, est renvoyé directement sur la commune. Tout le mal que vous faites directement, tout se sait, hein, c'est une petite commune. Hein. Tout le mal que vous faites aux gens que vous essayez de contrôler, plus vous les contrôlez. Et plus en un sens, c'est ça qui crée un peu le désarroi chez les commerçants, le désarroi politique, le désarroi de partout. Parce que vous vous en prenez à les hommes, en règle générale, les gens bien pensants, s'en prennent directement à des gens qui sont sensibles, ouais, comme cet homme-là de ce couple, qui s'en prend directement à des gens qui sont sensibles et qui feraient mieux, ouais, de les laisser vivre. Pourquoi alors ne pas lui laisser une après-midi de liberté à ce jeune homme dans la commune de l'institution, au lieu de l'enfermer, voilà, à double tour. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez, j'espère que je vais être claire. J'espère que je vais être claire. C'est facile de se faire passer pour une victime. C'est facile alors que tout le monde est responsable de tout. Hein. Ah ouais, tout le monde a sa pierre, tout le monde a sa part de responsabilité dans la réussite des uns, dans la réussite des autres. Hein. Tout le monde a sa part de responsabilité. Et si vous êtes assez crédule pour croire un homme qui vous dira demain, ouais, cette femme, elle n'a pas besoin d'être fréquentée, bah alors là, vous êtes mal barré. Hein. Vous êtes mal barré. Hein. Et quand je vois ce qui se passe autour de moi, ouais, j'ai envie de dire au tourtereau, laissez-les vivre, laissez-les vivre, laissez-les vivre, voilà. C'est bien la carte. Laissez-les vivre, punaise. Arrêtez de les enfermer. Arrêtez de les enfermer, les tourtereaux. Les gens trop sensibles, arrêtez de les enfermer. Arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est le 4 d'épée. Ils n'ont pas besoin d'être confinés. C'est pas parce qu'ils sont sensibles et qu'ils s'énervent vite qu'ils ont besoin d'être confinés. On est clair? C'est pas parce que les gens sont sensibles qu'ils ont besoin d'être confinés. Je me répète. Il faut leur faire retrouver le goût à la vie. Et le goût à la vie, ça ne se retrouve pas entre 4 murs. Je suis désolée. Ça ne se retrouve pas entre 4 murs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce jeu?
Il faut que ce couple avance. Il faut que ce couple avance par eux-mêmes. Il faut vraiment que leur trouver des moments de retrouvailles, des moments de liberté. Alors, c'est pas comme si la femme avait trouvé enfin où dormir rapidement sur la commune afin de le rencontrer ailleurs que dans l'autre, que dans le lieu où ils vivent. Enfin, leur trouver un pied-à-terre ailleurs que chez les parents, quoi. Enfin, moi, je comprends plus. Je comprends plus, je comprends plus. On sent un homme qui a envie d'évoluer avec une femme. On sent une femme qui est étouffée par tout ce que disent les belles-mères, hein, parce que les femmes, ça jacasse aussi. Hein. Et on sent vraiment un autre homme qui fait le jour et la nuit une autre force. Une autre force qui fait le jour et la nuit sur les histoires de cette famille. De cette famille, ouais. De la famille entière. Voilà. Comme dirait le médecin, il y a trop de contrôle sur cette famille. Comme diraient les médecins, il y a trop de contrôle sur cette famille, il y a trop de contrôle sur ce jeune. Sur toute cette famille, il y a eu trop de contrôle. Il y a eu trop de contrôle. Et je suis sûre que même demain, il y aurait encore des contrôles. Je pense que ça serait très très mal vu. Il y a eu trop de contrôle sur ces familles. Faut vraiment... en plus, c'est une famille, même en étant aussi contrôlée. Regardez, le pendule n'est pas dans le bon sens. Hein. Le pendule est par terre. Il est par terre, le pendule. Il est par terre. Oui, il est par terre. Il est dans le bon sens, le pendule. Voilà, donc vous avez qu'à voir. C'est quand même une famille qui a trouvé son équilibre. Hein. Toutes les femmes ont un foyer. Elles ont quelques amis, même si c'est pas la panacée. Elles ont quelques amis. Elles ont la joie de vivre. Mais comme dit le médecin, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Comme si une erreur dans la vie devait coûter aussi cher. Comme une erreur dans la vie devait coûter aussi cher. Une erreur dans la vie de la femme ou dans la vie de l'homme devait coûter aussi cher. Tout le monde a le droit de vivre aujourd'hui. Avec sa sensibilité, avec sa délicatesse ou avec son agressivité. Aux gens qui sont autour de s'adapter un petit peu. Moi, je ne vais pas dans un pays dire, voilà, lui, il est agressif. Hein. Ça ne viendrait pas à l'idée. Hein. Voilà, hein. C'est une vraie décision. On voit en plus que la justice vous donne raison. La justice va donner raison à ce couple. La justice va donner raison à ce couple. Je vous remonte les cartes. Suite à cette bataille, une décision est rendue. Équilibre et justice. Justice vous donne raison. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Vous allez voir, vous allez être récompensé. Voilà, suivez bien votre intuition. Ça fait déjà 13 minutes que je cause. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais réécouter ma voyance quand même avant de la diffuser. Et je vais mettre quelques phrases clés pour que vous puissiez au moins suivre la voyance correctement. Parce que c'est pas facile toujours de me suivre. Gros bisous.